Lupiraski Awali riptaka daritike Manadar natapashanki Nasimiti marabe martapa Amatamani kulupiraski Nikalimati mayali beju Kuliya pitabi warakiwa Nikalimati mayali beju Kuliya pitabi warakiwa Paketa eki ati dunia Shagala tile serpa de tete Marche le tagera tile biputini Asawa geti katuluane La partida warti réconciliation Chamata, chamata leki C'est trop tard, c'est trop tard C'est trop tard, la place est occupée C'est trop tard, c'est trop tard Au revoir ma pauvre Lydie. Parler de Chari Jazz, c'est toute une histoire. À ce que je sache, l'orchestre Chari Jazz était créé à Fort-Chambol, ça en 1964 par Michel Moïmou. Entre-temps, il y avait Chiquito, également il y a un groupe de jeunes de quartier. Ils ont constitué un petit groupe, un noyau, et ils jouaient sur des instruments caïques, des maracas, des guitares sèches, un truc comme ça. Et lors de la fête de l'indépendance le 11 janvier, le président Tombalbaye, qui est de passage à Sahar, il a vu ce groupe, c'est-à-dire entre-temps c'était le maire Boyadi Bruno, connu du nom de l'initiation Djiraï Bedroalta, qui a présenté ce jeune groupe, et le président Tombalbaye a ordonné au maire il faudrait tout faire pour que cet orchestre soit doté des instruments modernes. C'est comme ça qu'ils ont envoyé l'ancien technicien, il est défunt, Jim Tolabay Kamistek, à Bangui, si j'ai bonne mémoire, pour leur trouver du matériel. Il est rentré à Fort-Chambol avec des instruments sophistiqués, et le président Tombalbaye a dit il faudrait que ce groupe ait le nom de Chari Jazz. Ce qui signifie bon, le Chari, c'est le Chari, le jazz, c'est la musique. L'autre jour tu m'avais dit que tu m'aimes, et moi aussi je t'avais répondu. Quel malheur y a-t-il à ça? Si tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Je t'ai chanté l'amour ce jour, tout simplement pour m'amuser. Prenez tout ça à la légère, croyant que l'amour était de la blague. Et c'est aujourd'hui que je comprends, sans toi ma vie n'aurait plus de sens. En vérité, je te le jure, au nom de mes aïeux, chérie, je t'aime. Aïe aïe aïe. Chari Jazz était l'un des tout premiers, sinon le tout premier orchestre tchadien. C'était un orchestre qui a vu le jour au lendemain des indépendances de notre cher pays, le Tchad. Et c'est un orchestre qui a marqué tous les Tchadiens et le Tchad, voire même l'extérieur. Parce que l'orchestre Chari Jazz, ça faisait danser tout le monde lors des grands événements, lors des grandes festivités. Et pour la petite histoire, c'était à l'une des fêtes de l'indépendance du Tchad. Alors que l'orchestre Chari Jazz animait là, il y avait le président Mobutu de Congo-Zaïre qui était invité à ces festivités-là, qui était venu avec l'orchestre de Tabouley Ruchuru. Et lorsque Chari Jazz était monté sur scène, Tabouley était émerveillé. Il ne savait pas qu'au Tchad, on pouvait avoir un orchestre pareil. Alors, tout de suite, il a parlé de ça. Et le président Mobutu était lui aussi émerveillé, à tel enseigne qu'il a demandé si le président tchadien pouvait accorder que l'orchestre Chari Jazz aille avec Tabouley au Zaïre là-bas
pour se perfectionner davantage. C'est ce que l'orchestre avait fait. Et au retour, lorsque l'orchestre est revenu, Taboulé, une année après, était descendu ici pour chercher un meilleur musicien en la personne de Isaquis, pour le ramener jouer dans son ensemble. Et il a fait les merveilles de l'orchestre de Taboulé. C'était à la suite d'un petit différend seulement qu'ils se sont séparés et il a fait les beaux jours de l'autre côté là-bas. Si vous vous rappelez, oh, 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 mon associé, tu m'as déçu. Voilà. Mais c'est un orchestre, c'est un musicien tchadien de Chari Jazz. Moi, quand j'ai embrassé l'orchestre Chari Jazz, c'était vraiment du boom. Franchement, c'était du boom. C'est tous les fanatiques de Chari Jazz là qui étaient avec nous. Mais moi, quand je l'ai embrassé, c'était le bar amical que nous jouons. Dans une semaine, on fait 4 concerts. Le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi, dimanche. Le 5 concerts plutôt. Donc, entre-temps, c'était encore... Il y a des grands parmi nous aussi. Et nous, les jeunes aussi, nous sommes là. Donc, nous, les jeunes, on a essayé de renforcer les doyens qui étaient partis à Kinshasa et revenir là. On a essayé de propulser l'orchestre Chari Jazz avec les chansons comme les Dunyangangang, comme les Jalousies Madial, comme beaucoup de musique Dunyangangang, Jalousies Madial, beaucoup de Kassatoli, Diarani, tout ça. On a beaucoup de chansons pour ça. Chari Jazz voyageait par exemple en Centrafrique, un peu à côté. Chari Jazz voyageait déjà. Chari Jazz était l'un des tout premiers orchestres du Tchad. Et pour la petite histoire, rappelez-vous de Chiquito, Abakar Chiquito, celui-là qu'on appelait Bata. Mais c'est le pilier même de cet orchestre-là. Et après lui, il y a bien d'autres qui étaient venus. Je peux parler de Hissène Ndombe, je peux parler de Hissène Ndombe, je peux parler de Isaquis, je peux parler de Noubamile, etc., etc., etc. Donc c'est un orchestre qui a connu l'international depuis longtemps. Parce qu'au début, c'était d'abord Chari Jazz du Tchad. Puis c'était devenu le tout-puissant Chari Jazz du Tchad. Tout-puissant Chari Jazz du Tchad en rivalité avec Africa Melody, qui à l'époque rivalisait sérieusement Chari Jazz. Chari Jazz sortait un morceau aujourd'hui, demain Africa Melody en sortait aussi. Vous voyez? Alors ça faisait danser tout le monde. Chari Jazz a formé d'abord a formé Talino d'abord. Chari Jazz a formé Oumar Ladar. Chari Jazz a formé beaucoup de musiciens. Beaucoup de musiciens que eux-mêmes ils connaissent. Bon, je ne les connais pas tous, mais Chari Jazz les a vraiment formés. Les Mamadou Testo, surtout le groupe de Talino. Le Talino même est venu jouer avec nous dans Chari Jazz. Chari Jazz n'a pas formé Talino. Chari Jazz a trouvé Talino. Talino avait un petit groupe qu'on appelle Le Monde Bouge à Moïsala. Ils avaient là avec la famille Ngaba, les Issa Ngaba, les Mamadou Testo, ils avaient un petit groupe d'animation. Chari Jazz était en tournée lors des événements à Sar, à Moïsala. De Sar, ils sont venus à Moïsala, c'est comme ça qu'ils ont trouvé Talino pendant que Talino évoluait déjà. Je m'appelle Dinira Guidéyanan, mais les amis m'appellent le gaucher. Pourquoi on m'appelle le gaucher? Parce que je joue la guitare à la main gauche.
J'ai intégré l'orchestre en 96. C'est là aujourd'hui 19 ans. On a eu à voyager avec l'orchestre. Nous sommes allés au Congo pour le FESPAM. Et là, j'ai presté là-bas au Congo et autres. En 2000, si je me trompe, c'est en 2011 ou bien 2012 que le bassiste là m'a trouvé et dit mais grand, nous sommes là, mais comment tu peux, toi tu es Charijaz, mais tu vas laisser Charijaz tomber comment? C'est là qu'il m'a récupéré. Je dis bon, comme ça je viendrai vous aider. Je suis rentrée dans Charijaz en 2012 et après quand Charijaz demandait une danseuse, je suis arrivée ici là jusqu'à maintenant. Beaucoup de gens me disaient pourquoi toi tu es jeune et puis tu es au milieu des vieux. J'ai dit par rapport aux vieux, je suis bien par rapport à leur musique, j'ai changé, même les idées, leurs intentions. Je ne suis pas comme les autres filles. C'est seulement que c'est quelque chose, l'art c'est quelque chose qui est dans mon sang, quoi, donc je ne dois pas laisser. Et avec la musique, Charijaz, je suis bien par rapport à d'autres musiques. Charijaz avait des compositions d'inspiration, c'est-à-dire que qui devaient refléter les époques. Si vous prenez Charijaz, Aya Gelbi par exemple de Chikito, après vous évoluez dans Dunia Nganga, quand arrivait la série de Dunia Nganga, Kassatoli, c'est un conseil. Tout ce que Charijaz jouait en son temps, les paroles étaient parlantes. Les paroles étaient parlantes. Je peux même vous dire que le mauvais moment, la guerre que le pays avait connue en 79, Charijaz parlait déjà de cela. Charijaz parlait déjà de cela. Tchadien, aimez-vous, etc., etc., etc. Beaucoup de chansons dans le sens de l'amour. Malheureusement, nous, les Tchadiens, nous comprenons mal le message que souvent les artistes veulent nous faire savoir. On comprend souvent mal. Moi, je veux dire tout simplement d'écouter les messages que nos anciens là ont fait. Parce que c'est ça les vraies musiques. Ils ne compliquent pas les musiques. C'est poser et le plus important c'est le message. Parce que de nos jours, ce que nous les jeunes ont fait, beaucoup plus c'est l'animation. Mais il n'y a pas vraiment le message. Entre-temps, j'ai intégré précisément Charijaz en 2004. Et entre-temps, il n'y avait pas des coins récréatifs comme Charijaz. Chaque week-end, c'est là où tout le monde se retrouve. Et par le biais d'un ami, il m'a dit, bon, toi, tu te concentres trop à l'église et autres. Il y a un coin où tu peux te perfectionner. Ngir bal bal ni bal kunduk take yandong kodungi ni dang bi ni dang ketajita ke yandong kodu jabata kagla do yandong kodungi ni dang bi ni dang ketajita ke. Ça on a fait avec Africa Melody et là c'était pas un album, c'est un concert au CCF où vous voyez
l'histoire de piraterie ou autre, tout est parti. Comme ça, on ne sait pas comment la musique là s'est propagée. Bon, Africa Melody, Chari Jazz, c'est deux orchestres frères et autres. Donc moi, je ballotte entre les deux. Quand celui-ci programme une soirée et qu'il n'y a pas coïncidence, je suis là avec eux. Après, maintenant, comme on ne jouait pas, on louait la maison, les arriérés ont augmenté de telle sorte où la femme, elle a dit que bon, comme on n'a pas de sous et qu'on n'a pas la clientèle là, il faut qu'on libère sa maison. Donc maintenant, nous, on trouve des bars et on joue un peu partout, comme on n'a pas un local fixe. Chari Jazz est devenu l'immortel. Parce que juste la Chari existe. Mais quelque chose qui ne meurt pas doit produire. Mais Chari Jazz n'existe, il ne produit pas. Vous voyez? Donc, ça formait et souvent les concerts étaient pleins. Maintenant, Chari Jazz semble disparaître même dans l'anonymat. C'est vrai, il donne quelques concerts au temple Chari Jazz là-bas, mais ce n'est pas ce que était Chari Jazz autrefois. Hein? La raison, bon, on ne sait pas. Je veux bien que Chari Jazz reprenne sa place dans le temps. Parce que maintenant, dès que je joue les morceaux de Chari Jazz, mais les coups de fil que je reçois, les SMS que je reçois, ça dit que ça fait travailler les gens en son temps. Un orchestre, c'est une institution. Il faut préparer la relève. On vous met au monde. Si vous ne mettez pas au monde, mais qui parlera de vous après la génération? On vous a mis au monde, mais il faut que vous aussi vous produisez pour qu'après, quand vous allez partir, on dise ça, c'est le fils à tel. Mais Chari Jazz ne fait pas ça. L'orchestre Chari Jazz ne prépare pas la relève. Voilà, l'orchestre Chari Jazz tient dans mon cœur une place de choix. Malheureusement, depuis peu, l'orchestre Chari Jazz n'est pas ce qu'il était autrefois. C'est comme si l'orchestre a perdu sa place. Autrefois, le temple de Chari Jazz était toujours plein. Autrefois, Chari Jazz formait des cadets. Souvenez-vous de Chari Jazz B qu'on appelait Nelly Nelly. Dans certains pays africains, des orchestres comme Chari Jazz qui faisaient le beau du pays, qui faisaient le bonheur du pays, dans certains pays, étaient pris en charge par le ministère de la culture de ce pays-là. Vous voyez? Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui sont venus vers nous, ils nous ont parlé, on a dressé un projet, on les a remis, ils sont là avec nous. Et d'autres sont encore en train d'étudier le dossier. Et donc bientôt, ils viendront vers nous pour que on voit de plus clair et on engage le travail. C'est ce projet de cinquantenaire. Donc c'est ce projet-là qu'on est en train d'attendre tout ensemble avec nos partenaires là. On va le faire en décembre.
bopp, to ba mën a këlaat. Yaa ko malamu